Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel gratuit dédié à Adobe XD, dans lequel aujourd'hui nous allons voir comment venir réaliser à l'aide des outils design et de prototypage un loader. Donc vous voyez ici, il viendra juste suffire de cliquer et on pourra mettre en place ce type d'animation. Au cours de ce tutoriel, donc, nous verrons tous les outils permettant d'arriver à ceci, que ce soit les outils de création, de prototypage, voire même de partage de liens ou d'export si vous le souhaitez. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. Sachez que si vous avez des questions, je serai à disposition via les sections commentaires, entraide ou FAQ si vous êtes sur tuto.com. Je vous dis à tout de suite au cours du visionnage de la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Attaquons-nous donc à la première partie de ce tutoriel gratuit qui va se faire bien sûr en une vidéo comme d'habitude, qui va concerner la partie design de notre loader. Pour ça, je vais commencer par prendre ici tout simplement, comme vous le voyez, une forme rectangulaire, donc avec le deuxième outil, et je vais venir décocher la bordure, parce que je n'en veux pas, et je vais venir mettre un fond gris. Je reprends mon outil de sélection, et vous voyez ici 4 petits points qui apparaissent. Ces petits points, en cliquant dessus avec la flèche noire, je vais pouvoir venir arrondir ma zone, qui sera donc, comme vous vous en doutez, ma zone de loader. Une fois que cela est fait, je vais venir ensuite prendre mon outil texte, et je vais le placer ici. Alors là, vous voyez qu'il est écrit en tout petit, nous on va se mettre en 60, et maintenant, si je viens écrire, donc c'est écrit en beaucoup plus gros. Normalement. Alors là, il n'a pas voulu. 60. Voilà. Et là, si j'écris, il reste en 20. Petit bug de ma part, c'est pas grave. On va venir zoomer CTRL+, et on agrandira ici en appuyant sur la petite flèche. Enfin, avec la flèche sur le petit point blanc. Donc là, j'agrandis comme ceci. Je reprends mon outil flèche. On va donc marquer loader. Je l'écris en majuscule tout de suite. Et ici, donc on va le placer de la taille qu'on veut. Je vais venir changer la typographie, parce que la CGO c'est bien, c'est lisible sur tous les ordinateurs, mais pour l'exemple, c'est pas forcément beau. Moi je suis plutôt adepte de typographie comme la Helvetica, ou quelque chose qui est souvent utilisé aussi, c'est la Roboto. Et je vais venir ici donc la placer, si je l'ai, hop, dans une autre graisse. Alors là je l'ai pas forcément, tant pis, ça restera sur celle-là, ou on va en prendre une autre. Malheureusement, avec toutes les typos, j'ai tendance à oublier celle que j'ai et celle que je n'ai pas. Voilà, on va se prendre une Helvetica Black. Je viens ici donc placer mon élément, je vais sélectionner les deux. Et avec l'outil d'alignement qui est en haut à droite, je vais centrer mon texte. Une fois que cela est fait, avant d'aller plus loin, je vais tout simplement ici venir donc dupliquer mon élément. Mais pour ça, je vais d'abord donc dupliquer mon bouton de loader avec un CTRL D. Vous voyez qu'ici, dans mon menu des calques, que vous pouvez ouvrir en appuyant sur le menu calque, j'ai donc mon rectangle qui a été dupliqué. Et je vais venir changer sa couleur pour lui mettre par exemple du rouge. Une fois que cela est fait, je clique sur le nom de mon plan de travail, ici qui s'appelle Web 1920, j'appuie sur Alt et je le déplace sur la droite. Je prends ici sur le premier mon élément rouge et je vais venir tout simplement le réduire à la taille de 1 pixel. Tout simplement parce que l'on veut passer de l'élément qui est ici à celui qui est ici. Et pour que la transition soit un petit peu plus douce et plus logique, je vais également dupliquer ici mon bouton loader. On voit ici avec les différentes 1, 2, 3, avec les repères violets ou magenta, que la distance entre chaque plan de travail est égale. Ça permet que ce soit un petit peu plus propre. Je vais dupliquer mon texte ici, donc j'appuie sur Alt après l'avoir sélectionné et je le remonte. Je sélectionne mes deux éléments. Le texte ici, je vais juste écrire Go et je vais le mettre en centré. Alors, hop, pour ça, je sélectionne le tout, j'appuie sur le bouton centré. De cette façon, quand je viendrai appuyer sur Go en prototypage, on passera à la page d'après qui viendra ensuite remplir le loader. Pour ça, je viens en mode prototype. Je viens cliquer sur Go et je dis que quand je clique sur Go et que je passe sur la page d'à côté à l'appui, en animation automatique, je viendrai sur cette page. L'animation automatique va se faire en accélération et elle durera 0,3 secondes. Une fois que je suis sur le loader ici, je vais venir cliquer sur le plan de travail directement, vous voyez qu'il est maintenant bleu, et je vais venir sélectionner la petite flèche qui est à droite pour la placer sur la dernière partie du loader. Et le déclencheur cette fois, ce sera 1 heure en animation automatique. Je veux que le délai soit en attente de par exemple 0,60 secondes et que cela dure 1 seconde de chargement en accélération, donc que ça aille plus vite sur la fin. Et maintenant, si je viens cliquer sur Web, que je viens ici cliquer sur le bouton de prévisualisation, aperçu sur ordinateur, je clique, j'ai donc mon écran qui apparaît, et si je clique sur Go, je vais donc avoir le chargement qui va apparaître
et qui va mettre 1 seconde à se mettre en place. Et ça permet donc, comme vous voyez, de créer le loader. Je vous le refais ici, je clique sur Go, j'ai 0,4 secondes d'attente et 1 seconde de chargement. Si vous voyez que ça charge un petit peu plus vite, vous venez recliquer ici sur la petite flèche et vous mettez un chargement par exemple de 0,4. Et si là je passe de l'un à l'autre, on va zapper la partie Go, je fais lecture et on voit ici que le chargement se fait beaucoup plus vite. C'est ici que vous avez donc ce timing. Et le délai qui est ici, ça va être le temps d'attente avant que le chargement commence. Là par exemple, si je mets 1 seconde et que je clique sur lecture, il va se passer 1 seconde avant que le chargement se mette en place. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez venir changer la couleur de votre élément en repassant en mode design, et par exemple ici, en venant dire que vous voulez quelque chose qui soit d'une autre couleur. Et vous pouvez même aller plus loin encore, et venir ici donc déplacer votre élément. Ici, vous le mettez à la moitié, à peu près, et sur la dernière partie, vous pouvez même venir le changer de couleur. Et ici, ce que vous pouvez faire maintenant en repassant en prototype, c'est que toujours en mode heure, ici avec un délai de 0 et avec une durée de 1 seconde, vous pouvez demander à ce que l'on passe de l'un à l'autre. Donc on va regarder ce que ça donne, je clique sur Go, je vais avoir un temps de chargement qui va commencer ici et repartir et terminer sur du vert. Ici il peut paraître un petit peu long, pas d'inquiétude, ce qu'on va faire c'est tout simplement que on va regarder le temps, plutôt que d'avoir une durée de 1 seconde, on peut lui demander d'avoir une durée rapide. Et surtout ici, on va regarder quand on passe de l'un à l'autre également. On voit qu'on a un délai qui est un petit peu long de 0,2. Malheureusement, vous ne pouvez pas mettre 0 parce qu'il faut obligatoirement qu'il y ait un délai entre les deux. C'est 0,2 minimum, donc il y aura obligatoirement ce temps de chargement entre guillemets. Mais si je repasse à 0,8, ça va compenser légèrement ici le passage de l'un à l'autre. Et ça permet d'avoir un changement de couleur sur votre loader, comme si on était arrivé sur la dernière partie et qu'on avait quelque chose qui, hop, venez charger très rapidement. Donc ça peut être un petit effet qui peut être intéressant bien sûr également. Donc voilà pour ce petit tutoriel gratuit sur comment créer un loader. Il en existe bien sûr d'autres sortes, je vais vous présenter ici qu'un simple. Si vous souhaitez un tutoriel qui présente d'autres types de loaders, par exemple circulaire, n'hésitez pas à m'en faire part, je rajouterai bien sûr une vidéo sur la chaîne ou sur tuto.com avec plaisir. Si vous avez d'autres demandes sur Adobe XD, n'hésitez pas non plus, je me ferai un plaisir de vous répondre. Section commentaires, entraide au FAQ. Si la vidéo vous a plu, un petit partage, un petit like, un petit commentaire, un avis ou autre, c'est toujours intéressant et ça fait toujours plaisir de savoir que le travail réalisé plaît. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos et à vous souhaiter une bonne continuation. Hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.